Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous reconnaissez ce fond derrière moi pour ceux qui me suivent depuis longtemps, notamment depuis plus de 1 an et demi. Voilà, retour chez maman. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu quelle est la météo énergétique de cette période, hein, voir l'histoire un petit peu de voir comment ça se passe. Alors, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous avez passé un bon week-end. Oh, ça vole déjà, parfait. Alors, on a la carte de l'impératrice, la carte du valet de pentacle et du 3 de pentacle retourné. Ok, donc là déjà au niveau de la féminine, on a une féminine qui on parle de ressourcement, on parle de revenir à des choses dont il y a un petit peu besoin, entre guillemets. On parle de revenir à un point de vue matière, et c'est ça aussi qu'on entend par ressourcement, c'est revenir à quelque chose dans la matière qui nous permet de plus nous ancrer. On sent un ancrage cette semaine pour la féminine, et de ce que j'ai pu voir du coup, c'est quoi que je viens de regarder sur le trajet hier, c'est la guidance de la semaine de la chaîne Soul Shadow, qui parlait justement d'avoir besoin d'un ancrage parce que cette semaine allait être particulièrement forte au niveau émotionnel, pas spécialement au niveau épreuve et autres, mais disons que les choses qu'on va vivre vont être très intenses émotionnellement parlant et que du coup on avait besoin d'ancrage. Donc là c'est plutôt ce que je retrouve au niveau de la guidance, là où il y a un ancrage qui est en train de se faire. On sent que féminine elle s'accorde beaucoup plus au niveau de la matière, qu'elle s'intensifie beaucoup plus à ce niveau là, parce que le reste, comment dire, il n'y a pas spécialement de poids en fait dessus, on n'a pas spécialement le monopole dessus, on ne peut pas faire grand chose sur les situations entre guillemets. Donc on va plus s'axer sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire sur l'instant présent. On sent une féminine qui est beaucoup plus détachée du passé et de l'avenir, et qui vraiment choisit de se concentrer sur l'ici et maintenant. Et du coup ça donne cet aspect équilibre où elle peut jongler du coup avec ci et ça et machin et truc muche. On sent quand même qu'il y a des petites attentes qui sont en train de se libérer, qu'on n'est pas encore complètement détaché de cet aspect là, mais que justement le fait de ne pas penser à l'avenir, ça permet de ne pas être centré sur les attentes qui vont être à venir. On sent quand même qu'il y a eu une petite déception, qu'il y a eu une petite retombée là le week-end dernier, que ça a mis un petit peu à mal justement tout ce qui est notion d'attente. Comment dire, là cette semaine je sens que féminine elle n'a pas envie d'être déçue, elle n'a pas envie d'avoir comment je pourrais dire ça, elle n'a pas envie que la déception fasse partie de ses émotions cette semaine. Donc du coup on sent une féminine qui se blinde et qui va un petit peu pas se fermer émotionnellement, parce que on reste sur une féminine quand même, mais qui va être beaucoup plus dans la méfiance et beaucoup plus dans cet aspect attention, warning, j'attends un petit peu les gens au quart de tour quoi. Je te fais confiance, je te laisse venir et tout, mais je t'attends au quart de tour, voir si tu vas pas me la faire à l'envers ou quoi que ce soit. Et même si tu me la fais à l'envers, du coup je m'y serais préparée, donc ce sera pas spécialement une nouveauté. Mais je veux pas que la déception fasse partie de ma vie en ce moment, que je suis en train d'essayer de la reconstruire. On a bien ici la carte de la force qui indique que la féminine elle a quand même repris des énergies. On a la carte ici du valet d'épée, que justement elle va se battre un petit peu bec et ongle pour ce qui lui paraît le plus important. Et ce qui lui paraît le plus important aujourd'hui à la féminine, c'est elle-même. C'est son bonheur personnel, c'est le fait d'être beaucoup moins centrée sur les autres. On sent que c'est une féminine qui est beaucoup plus détachée. Littéralement là c'est une féminine qui a besoin de temps pour elle et qui a besoin de... Lâchez-moi un petit peu la grappe quoi. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup plus s'axer sur son travail personnel cette semaine, qui va être beaucoup plus centré sur ce qu'elle doit faire pour elle plutôt que pour les autres, et qui vraiment va laisser un petit peu, je dirais pas tout le reste de côté, mais il y a une grosse part encore une fois émotionnelle qui va être un petit peu mis en arrière comparé à d'habitude.
Parce que justement, d'habitude, elle est beaucoup dans l'expansion d'elle-même pour les autres et tout, où elle donne une part d'elle aux autres, etc., etc. Là, on sent que c'est un peu plus égoïste et ça fait du bien. On sent une féminine qui se concentre vraiment sur le plus important pour elle. Alors ça peut être une passion, ça peut être de la famille, ça peut être une personne, ça peut être revenir dans un endroit où bah, justement là comme moi, où vous avez grandi, où vous vous sentez bien ou quoi que ce soit. Ça peut être autre chose, encore une fois, une passion ou une nouvelle activité par exemple. Quelque chose que vous aviez toujours envie de faire, par exemple vous avez toujours envie d'apprendre la pâtisserie ou d'apprendre la cuisine ou quoi que ce soit, et puis bam, vous avez profité de cette semaine pour le faire. On a vraiment cette notion de retour à soi et de s'accorder du temps pour soi, mais beaucoup plus qu'avant. On a une réelle évolution par rapport à la féminine vis-à-vis de ça, parce que justement le plus gros nœud karmique de la féminine, c'était d'accorder trop de temps aux autres et trop d'énergie aux autres et pas assez à elle-même. Cette semaine, on est complètement dans l'inverse, on est justement sur une féminine qui s'accorde du temps pour elle et non plus pour les autres. Avant, c'était un petit peu, je m'accordais du temps pour moi, mais ce temps-là pour moi, je le dédie aux autres parce qu'on est dans les autres, je le fais aussi pour moi. Parce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres, etc., etc. Ça me fait plaisir de les aider, blablabla. Non, là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, si t'as besoin d'aide, bah attends, là pour l'instant, je m'occupe de moi et puis on verra plus tard pour toi. Et parfois, on a l'impression de s'occuper de soi, alors qu'en fait, on s'occupe encore trop des autres, qu'on leur donne encore beaucoup trop de choses, beaucoup trop de temps, et que on s'en rend pas compte, c'est totalement inconscient. Mais du coup, ça donnait cette idée de dualité, d'empêcher de se reposer, parce qu'on est occupé par les problèmes de Paul, parce qu'on est occupé par les problèmes de Jacques, et puis qu'il y a Pierre qui va se rajouter aussi en même temps, et il suffit qu'il y ait une embrouille entre les trois, et puis bam, 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 bam. Il est possible que certaines féminines fassent beaucoup de cauchemars aussi en ce moment. Parce que justement, comment dire, là de ce que j'entends, c'est que si une féminine fait des cauchemars, c'est parce que justement, que même quand elle dort, en fait, elle n'arrive pas à se reposer. Parce que bah, quand on fait des cauchemars, forcément, ça nous traumatise et qu'on a beaucoup moins l'impression d'avoir dormi. Hein, c'est totalement normal. Donc même dans sa phase de repos, dans sa phase de sommeil pour se reposer, elle n'arrive pas à se reposer. Donc il y a vraiment là, au niveau des guides, une importance vraiment qui est presque capitale au niveau de cette idée de repos chez la féminine, où c'est vraiment très 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 important. Donc si vous avez tendance à faire des cauchemars là depuis quelques temps, depuis quelques semaines, faites vraiment très attention à vous. Encore une fois, je vous mets du coup dans la barre d'infos 2 vidéos qui pourraient vous aider concernant tout ce qui peut être magie noire, parce que les cauchemars peuvent être un attribut de la magie noire, mais il n'y a pas que ça. Donc je vous laisse aller regarder ces vidéos là pour voir si ça vous correspond ou pas. Si c'est le cas, vous avez du coup des envoûtements qui est proposé sur le site. Sinon, si c'est juste des cauchemars et qu'il n'y a rien d'autre à côté, on n'est pas sur de la magie noire, rassurez-vous. Il n'y a pas de la magie noire systématiquement, mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc là, on est vraiment, ouais, s'il n'y a que des cauchemars, on est vraiment en train d'appuyer à la féminine le fait que, bah, tu vois, tu veux te reposer, mais même quand tu te reposes, bah, t'es tellement angoissé que t'en fais des cauchemars, quoi. Donc, il y a un truc qui va pas. Tac, 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 tac. On sent que féminine, au niveau du sentimental, il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu en suspens. Alors je répète que ces vidéos ne sont pas que pour les flammes jumelles, que forcément ça peut parler aux flammes, mais vous n'êtes pas obligé d'être une flamme jumelle pour que ça vous parle. Là, on sent qu'il y a une notion de est-ce que je vais réussir à avoir une vie de couple qui soit saine, qui soit bien, qui soit correcte, presque. J'ai vraiment ce mot correct avec, vous savez, la petite case là qu'on valide avec le petit V vert de validation. En mode, j'ai coché la case et dans les critères d'une relation, il y a une communication saine, il y a des moments ensemble, il y a cette sérénité, cette paix. C'est la même chose, sérénité et paix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il
il y a une bonne entente, il y a du partage, il y a aussi des rires, de la joie. Je vois même la case dispute en fait. Mais vous voyez, c'est vraiment une vie de couple, tout ce qu'il y a de plus sain. Enfin, on parle pas de disputes, de grosses disputes, mais dans un couple, c'est normal d'avoir des disputes. Ça veut pas dire que tout de suite, dès qu'il y a une dispute, oh là là, on doit se séparer parce que ça veut dire qu'on s'entend pas et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, justement, le but d'un couple, c'est d'apprendre de l'un et de l'autre. Et pour la féminine, ça c'est ok, c'est validé. Mais il y a vraiment cette notion de est-ce que j'y arriverai un jour en fait? Est-ce que un jour j'aurai cette vie amoureuse totalement épanouie où il y aura plus de problèmes? Parce que là en ce moment j'ai l'impression que pour les féminines il y a de grosses questions, vraiment un gigantesque point d'interrogation au-dessus de la tête vis-à-vis du sentimental, et que autant le reste est plus ou moins en train de se débloquer, même s'il y a quand même au niveau de la vie personnelle une grosse décision à prendre par rapport à un choix à faire, où on doit justement trancher par rapport à ça. Globalement, je sens qu'il y a cette notion de je sais ce qu'il faut faire, c'est juste que j'ai pas spécialement envie de le faire, c'est pas la solution qui m'arrange le plus. Mais en soi, pour la féminine, dans sa tête, c'est plus ou moins acté, la décision est plus ou moins prise. Néanmoins, au niveau de la vie sentimentale en elle-même, on sent vraiment qu'il y a plein de questionnements qui viennent se rajouter complètement autour, et qui... je dirais pas que ça lui pourrit les vies, parce qu'encore une fois, il y a une notion de détachement par rapport à ça. Mais c'est quand même un gros point d'interrogation qui reste en suspens. Et là-dessus, on a la roue de la fortune. Donc on a bien cette idée de détachement qui est là. Mais ouais, il y a vraiment ces questionnements de est-ce qu'un jour, j'arriverai à avoir une vie sentimentale qui soit pas éclatée, en fait. Tout simplement, qui soit pas claquée au sol, quoi. Et c'est vraiment ça commence à devenir un petit peu un poids, en fait, pour la féminine. Qu'il y a tout qui se règle et qu'au niveau sentimental, ça a encore du mal à se mettre en place, en fait. Après, de ce qu'on dit dans un parcours spirituel, que ce soit flamme jumelle ou qu'importe, et surtout dans les flammes jumelles, mais pas que, c'est que le sentimental est justement ce qui est à régler en dernier. C'est-à-dire que vous allez régler votre vie personnelle, votre vie familiale, notamment les traumatismes familiaux. Ensuite, vous allez régler votre vie professionnelle, qui va du coup s'imbriquer dans le reste de la vie personnelle. Et ensuite, vous aurez la vie sentimentale qui va se régler, mais vraiment se mettre en place, etc., en tout dernier. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu le dawa, et c'est un peu... c'est chiant, hein, on va pas se le cacher. Il y a bien un petit peu de sentiment... Qu'est-ce que j'allais dire? Un petit peu de sérénité, et j'ai mixé le mot sérénité avec le mot sentimental. Sentimental hérité. C'est pas mal ça. Hop, et vous voyez, au niveau du sentimental pour la féminine, on me dit le page de couple. Et le page de couple, le valet de couple, c'est littéralement sa définition, c'est croire en l'impossible. Donc on invite la féminine à croire en l'impossible au niveau de sa vie sentimentale. C'est vraiment, ne pars pas défaitiste en fait. Même si ça te semble complètement perdu d'avance, même si ça te semble complètement justement éclaté et claqué au sol, t'inquiète Mireille, ça va bien se passer. Et confiance en nous, mais arrête d'y penser. Alors, on sait que c'est extrêmement compliqué d'arrêter de penser à quelque chose. Hein. Ça, c'est un petit tips pour vous qui regardez cette partie de la vidéo. Parce que je sais que vous n'êtes pas les plus nombreux à regarder la partie de la féminine. C'est marqué du coup dans les stats d'analyse des vidéos. Mais du coup, petit tips pour vous. Dites-vous que les pensées que vous avez, ce n'est pas vous qui les avez, mais c'est votre corps. Imaginez que c'est vraiment, c'est pas vraiment vous en fait qui les avez, que c'est pas littéralement, c'est pas votre âme qui les a, mais c'est bien votre corps. Du coup, à chaque fois que vous avez une pensée, vous pouvez répondre vous-même. De par votre âme en fait, votre âme répond aux pensées. C'est comme si votre âme discutait du coup avec votre corps. Donc, vous imaginez un vous un petit peu éthérique, un petit peu fantomatique, et vous imaginez votre corps, et vous entendez vos pensées. Donc, c'est votre corps du coup qui va le penser. Donc hop, on fait une petite bulle au niveau du corps. Ensuite, vous imaginez simplement votre âme, vous, en conscience, totalement, qui est là, à côté, et bam, pareil, on lui met une petite bulle qui répond à la pensée du corps. Et vraiment, le fait de faire ça,
ça va contrer vos pensées négatives, tout comme ça va répondre et amplifier du coup vos pensées positives. Vraiment en mode, c'est vrai que là, ce que tu soulèves comme point, c'est pas mal intéressant. Donc, vous n'êtes pas obligé de lui dire comme ça, hein. Vous pouvez lui dire par exemple, ah ouais, pas con. Ça marche aussi. Mais en ayant du coup ce dialogue intérieur, ça va un petit peu couper, vous voyez, c'est comme quand vous avez quelqu'un qui réfléchit à haute voix et qui est là en train de marmonner dans le bus, ouais, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça, et tout d'un coup vous arrivez et vous lui dites, moi je pense pas vraiment que vous l'ayez fait, parce que du coup vos lacets ils sont délacés par exemple, et tout d'un coup le mec il va se dire, j'ai pensé à voix haute, et ça va l'arrêter total dans ses pensées, et ben faites ça, vous allez voir ça tout de suite, je me sens nulle, je me sens nulle, je me sens pas bien, comment je vais faire pour régler tout ça, au niveau du boulot ça se passe pas bien, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois démissionner et tout, et ben pam. Et qu'est-ce que tu penses qu'il se passerait s'il se passait ça, hein? Essayez même d'avoir des pensées totales, un dialogue mais totalement stupide, mais vraiment totalement stupide, en mode, qu'est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que si on ajoutait une chèvre dans la boîte, ça rajouterait pas un petit peu plus d'animation et t'aurais plus envie d'y aller? Totalement débile, vous voyez. Rajouter une chèvre dans la boîte, non mais mais ça va interrompre le flux de vos pensées et vous allez voir que ça va aller mieux. Ok, alors, toc. On va voir un petit peu du coup au niveau sentimental. C'est mignon. S'il y a des mamans ou des papas, ou des parrains et des marraines, on a une notion d'enfant. C'est mignon parce que cette semaine, votre vie sentimentale sera beaucoup axée, non pas sur un amoureux ou une amoureuse, mais plutôt justement sur les plus grands amoureux, c'est les enfants. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Le carte n'arrête pas de tomber. Mais il y a vraiment une notion d'enfant qui vont prendre une grande place du coup cette semaine. Alors ça peut être l'enfant intérieur de quelqu'un, ça peut être votre enfant intérieur. Moi on me parle plus d'extérieur, donc je pense plus que ça va être l'enfant intérieur de quelqu'un ou l'enfant véritable, un humain miniature du coup, tout petit, qui va prendre une grande place cette semaine dans votre semaine. Du coup. On a vraiment cet amour enfantin, vraiment, qui est là. Vous savez, c'est comme, il y a des enfants quand ils sont petits, ils disent « moi je vais me marier avec maman » ou « moi je vais me marier avec papa ». Mais là c'est un peu ça. Et c'est cet amour-là, qui est littéralement l'amour le plus pur qu'on puisse avoir, qui va vous faire du bien. Donc... Du coup, s'il n'y a pas que ça, hein, pour rentrer vraiment dans la vie sentimentale. Mais on se dit que c'est cet amour enfantin, en fait, cet amour pur, littéralement, ça va vous rebooster. Et c'est pour ça que je trouve ça mignon. C'est adorable. D'ailleurs, du coup, j'ai retrouvé ma peluche Pikachu et voilà, ces petits rappels de l'enfance, ces petits moments qui nous font petit comeback en arrière. C'est toujours très sympa. Donc, point de vue sentimental, avec des adultes, sinon si vraiment il y a un lien amoureux entre vous et un enfant et qu'il soit réciproque, c'est pas normal les gars. On appelle ça de la pédophilie. Et c'est non. Là, faut appeler quelqu'un là. Donc, du coup, amour sentimental d'adulte à adulte. Toc. On est sur une prise de distance de la part de l'un d'entre vous. Et cette prise de distance peut être vue comme une blessure de trahison de la part de l'autre. Arrêtez de faire tomber mes cartes s'il vous plaît. Néanmoins, on indique qu'il y aura plus ou moins une invitation. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, à partir du moment où c'est conjugué au futur, c'est d'apprendre avec des pincettes. Néanmoins, et ça peut ne pas correspondre à tout le monde.
Et ça peut aussi correspondre, non pas sur le plan de la matière, mais sur le plan énergétique. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir une invitation propre, mais que c'est quelqu'un qui va toquer à votre porte du coup de l'âme, littéralement, pour avoir une conversation d'âme à âme. Pas dans la matière, hein, je précise. C'est pas que dans la matière, les guidances, c'est aussi d'un point de vue énergétique. Parce que je lis beaucoup de commentaires qui me disent oui, mais t'avais dit qu'il y aurait ça et ça s'est pas passé. Bah ouais, mais dans l'énergétique, est-ce que ça s'est passé, hein? Il y a la question aussi, hein. Il faut se poser les bonnes questions, hein. Il y a des questions très pertinentes, hein. Moi, vraiment, je le redis, est-ce que amener une chèvre ou un animal tout mignon dans une boîte et lui donner un espace pour courir, est-ce que ça arrangerait pas tout le monde? Vraiment. Là, j'ai possiblement les défenseurs animaliers qui vont me tomber dessus. C'est de l'humour, hein, je précise. Mais il y a une invitation qui se fait. Il y a une idée de renaissance, du coup. Il y a une invitation pour une renaissance après une séparation, elle-même entraînée par un mensonge. Voilà, je ne peux pas faire plus clair. Je ne peux pas faire plus clair. Il y a quelqu'un qui a conscience qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, qui a été mal fait. Ça peut être maintenant, ça peut être récemment, ça peut être par avant, il y a des années. Il y avait une notion de mensonge, une notion peut-être de non-dit, pas spécialement un mensonge, mais une notion de non-dit, de quelque chose qui est caché, qui a entraîné du coup une séparation ou une prise de distance. On avait tout à l'heure la blessure de la trahison par rapport à une distance parce que, attends, tu t'éloignes et what the fuck, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Une blessure d'abandon. Mais ici, par rapport à ça, par rapport à cette séparation-là ou par rapport à une séparation antérieure, encore une fois, une prise de distance antérieure ou quoi que ce soit, on a ici une idée de repartir sur du neuf en fait. Pas spécialement d'avoir une explication, même si quand même on sent qu'il y a une communication qui va s'ouvrir, qui va être beaucoup plus claire. Vous allez voir que l'autre qui est en face, que ce soit vous qui ayez initié la séparation, qui ayez pris vos distances, ou que ce soit l'autre personne, en tout cas, dans cette communication claire qu'il va y avoir, c'est vraiment une communication claire. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de saleté ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'autre en face sera beaucoup plus réceptif et beaucoup plus dans la compréhension de ce que vous allez dire qu'autre chose. Donc il y a quand même une énorme avancée à ce niveau-là qui va pouvoir se faire. Une personne qui a réfléchi à un sentiment de solitude qui a été laissé. Alors, ça peut être vous qui ayez délaissé l'autre personne, ou ça peut être vous qui vous soyez, je vais arriver à conjuguer un jour, qui vous soyez senti délaissé. En tout cas, il y a une explication par rapport à ça. Et voilà. On s'oriente, on se dirige beaucoup plus vers la sincérité. On va beaucoup moins au clash. Pourquoi? Parce qu'on sent que du côté de l'autre personne, il y a quand même un poids assez énorme qui s'est enlevé, qui s'est libéré là durant le mois de juin. Vraiment, le mois de juin, il a été horrible à vivre, mais tellement bénéfique d'un point de vue, pas spécialement d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue libération. On sent qu'il y a des choses qui se sont vraiment libérées. Mais que avant du coup le mois de juin, il y avait vraiment un besoin de partir au clash, il y avait un besoin d'agressivité, il y avait un besoin de lâcher en fait, justement, l'agressivité qui était à l'intérieur de nous et qui devait littéralement sortir. Sauf que, pas de bol, il y a eu des pots cassés, il y a eu ce qu'on appelle des dommages collatéraux et ça n'a pas fait du bien. Donc là, on a des personnes qui justement se sont rendues compte de ça, qui se sont rendues compte que c'était peut-être pas spécialement à vous ou à d'autres personnes de prendre et que du coup, on amène des solutions en amenant des excuses. Mais on va pas dire je suis désolée, on va dire je suis désolée mais avec d'autres mots, d'une autre manière. Ça peut être une personne ou des personnes, hein, parce qu'il y en a plusieurs, ça peut être des personnes qui vont dans leur tête, pour eux, je suis désolée, ça veut dire je reviens vers toi, je te montre que je suis désolée de revenir vers toi. C'est ma preuve de culpabilité. C'est pas une personne qui peut dire franchement je suis désolée, c'est pas ça peut être vu comme une notion de fierté, bien entendu, mais je sens pas que ce soit de la fierté mal placée. Pour moi, c'est plus de la honte qu'autre chose.
par rapport à ce qui a été fait et que les mots je suis désolée ne seraient pas assez forts. Donc plutôt que d'utiliser des mots qui sont pas assez forts, on va plutôt mettre des actes parce que les actes seront plus forts que les mots, parce que les actes prouvent qu'on est sincère et qu'on a vraiment envie de faire avancer la chose, plutôt que juste dire je suis désolée, juste après on s'en lave les mains quoi. Donc c'est une personne qui va beaucoup plus miser sur les actes et sur d'autres mots. Encore une fois, c'est voilà, simple fait de revenir vers vous pour cette personne, pour ces personnes, sera la preuve de la sincérité de la démarche. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé du coup, parce que même moi je me suis perdue là-dedans. Bref, du coup on va passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors du coup, en ce qui concerne nos chers amis masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau général et sentimental. On a une impossibilité de faire un choix. Ça commence bien. Ça commence bien. On a un masculin qui se retrouve un petit peu confronté à des responsabilités dont il n'avait pas spécialement eu connaissance avant. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu tout qui est en train de tomber dessus à ce masculin. En plus là, ouais, j'ai vu la carte de la féminine. Donc dans un couple de flammes jumelles, on rappelle que cette vidéo n'est pas que pour les flammes jumelles, que vous n'avez pas besoin d'être flammes jumelles pour vous sentir du coup que cette vidéo vous parle, quoi, tout simplement. Mais en ce qui concerne du coup les couples de flammes jumelles, effectivement on a un rapport du masculin incarné au féminin incarné. Qu'il y a comment dire, que ce qui s'est passé actuellement et bien avant, depuis possiblement des années dans sa vie, a eu une répercussion sur sa féminine. Fin de la parenthèse flamme jumelle. Donc on sent qu'au niveau masculin, il y a quand même des choix qui sont un petit peu compliqués, qui sont complètement très durs à faire. Et que là, il y a une notion de... ouais, il y a un petit peu tout qui tombe dessus en même temps et qu'on ne sait plus trop comment régler un petit peu les choses. Par la suite, on a la reine de pentacle. Donc, avec la reine de pentacle, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, quoi. Disons que c'est un masculin qui, avec la carte du 4 d'épée retournée, qui va avoir un petit peu des nuits blanches pour devoir régler un petit peu tout ça. Mais la reine de pentacle, clairement, elle indique que les choses elles vont totalement s'aplanir, j'ai envie de dire. Vous savez, quand c'est fluide, ça va tout seul, là. Bref, ça va aller, quoi. Peu importe les domaines qu'il va devoir régler, notre cher masculin, il ou elle, ça va aller. Mais, ouais,
attention, il est possible qu'on doive mettre un petit peu de nuit blanche là-dedans. Hein. Donc ça ne va pas se régler en 2 jours et qu'il va falloir un petit peu carburer pour remettre tout en ordre. Mais néanmoins, avec la carte du 8 de bâton, ça va se passer très 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 vite. Et c'est pour ça du coup que masculin va être excessivement crevé, parce qu'il y a une notion de rapidité, mais vraiment hein, une vraie rapidité. C'est-à-dire que, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, dans un couple de flammes jumelles, je disais notamment que la féminine, elle travaille pendant des années, mais le masculin, quand il la rattrape, il fait ça en 2 mois. Hein. Il peut y avoir un côté un petit peu frustrant, vous voyez, moi je galère pendant des années, j'essaie de tout faire et tout pour m'enlever le plus de charges, pour régler le plus de choses dans ma vie et tout au fur et à mesure, et ça me prend, je sais pas moi, ça me prend 7 ans. Masculin, il arrive en 2 mois, c'est fini. Vraiment en 2 mois, il paie 2 mois, le temps que ça se réveille et que ça se termine, 2 mois. Féminine, 7 ans. Donc vous inquiétez pas si vous êtes dans un couple de flammes jumelles et que vous vous dites bah ouais mais moi je travaille depuis des années et de son côté il n'y a rien qui évolue ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vraiment, vous inquiétez absolument pas. Le jour où il y aura cet éveil, vous pouvez être sûr que ça va être fait mais très rapidement. Vraiment, très rapidement. Alors, et voilà. J'avais oublié que j'avais pas une lumière terrible ici. Alors, on a, ouais. Cette carte, aujourd'hui, vous imaginez pas, je vais vous la mettre à l'endroit pour que vous puissiez bien voir, vous imaginez pas à quel point aujourd'hui elle est profonde. Cette carte, généralement, bon, on sait que le 10 d'épée, quand ça tombe, c'est pas la joie. Hein. On voit un cadavre avec 10 épées qui sont plantées dans le dos. C'est la carte de la trahison, c'est la carte de j'en peux plus, c'est la carte qui possiblement est dans une phase de dépression. On n'est pas bien, hein. Avec cette carte-là, on n'est pas bien. Mais là, c'est vraiment dans le sens... T'imagines pas ce qui m'est tombé dessus. Vraiment, je me suis pris un coup, mais comasse, ça m'a mis par terre. Littéralement, ça m'a embroché par terre. Hein, c'est ça. Là, j'étais debout, et ben, pam, les épées, elles sont tombées du ciel, elles m'ont plaqué contre le sol, et pam, impossible de me relever. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une impossibilité à faire un choix. Il y a vraiment ce côté, dans la matière, là, il y a tout qui est en train de partir à voler. Comment on fait? Pourquoi? Comment je sais plus du tout. J'ai remarqué que le focus du coup s'était fait sur mon Velux plutôt que sur ma face bizarre. Hop. Et on a du coup à nouveau l'impératrice qui cette fois est retournée. On a le chariot parce que masculin se rend bien compte que il y a une féminine dans sa vie qui avance et que du coup c'est un petit peu le moteur pour avancer aussi de son côté quoi. On a la notion de tempérance, on a la notion de pendu, donc on a vraiment une féminine qui s'est détachée ici de tout ce qui est justement lien et compagnie. Et qui du coup avance pour elle-même de son côté et qui comment dire, qui prend un petit peu le large en fait, simplement. Qui prend un petit peu le large. Donc on a, c'est ici cette idée de tempérance par rapport enfin de la féminine du coup au masculin, ce qui permet du coup au masculin de changer un petit peu de point de vue sur les choses. Parce que ce soit la féminine qui prenne des distances, c'est pas spécialement habituel. Hein. Donc ça fait un petit peu réfléchir, ça entraîne aussi beaucoup de choses. Hein, de toute façon, on le dit tout le temps, dans un couple de flammes jumelles, à partir du moment où la féminine se choisit elle-même et ne fait plus d'action pour son masculin, pour retrouver son autre,
mais vraiment en âme et conscience pour elle-même. Parce que parfois on a l'impression de faire des choix pour nous-mêmes, mais qu'en fait, dans l'inconscient, c'est pas du tout pour nous qu'on les fait, mais c'est pour l'autre. Là, vraiment, quand c'est le conscient et l'inconscient qui font les choses pour soi et simplement pour soi, croyez-moi que l'autre le sent. On a une notion de rupture de joie, que ouais, il y a vraiment un coup qui a été porté, qui a été assez dur, assez grave, et qui a remis un petit peu les idées en place du masculin, ce qui, encore une fois, lui a permis de pouvoir changer de point de vue. C'est-à-dire qu'à la fois, tout ce qui se passe avec la féminine, ça lui a permis de remettre un petit peu les choses en place, on va dire, et de se rendre compte un petit peu des choses, mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses sur le plan personnel qui ont fait que ça a joué. Hein. Mais ouais, là on sent que le masculin est un petit peu pris au piège avec tout ce bazar. Il est possible que la lune fasse pas mal de choses. Hein. Alors je sais plus quelle lune c'est ni quand c'est. Il me semble que c'est la nouvelle lune des cancers. D'ailleurs, bon anniversaire à vous, chers amis cancers. Mais ouais, on a le côté... on a le côté lune qui vient travailler au niveau de la sphère sentimentale. Encore une fois, c'est une semaine qui va être du coup très émotionnelle. De ce que j'ai pu voir du coup dans la guidance de ma collègue Soul Shadow. Que je vous invite à aller voir du coup sa vidéo sur les énergies de la semaine, parce que vraiment elle parle énormément, il y a rien de plus à ajouter, sa vidéo est parfaite. Donc je vous invite à aller la voir, mais elle insiste bien sur le fait que ça va être une semaine qui va être très émotionnelle et que du coup on va avoir besoin de beaucoup d'ancrage. Ce que la féminine est en train de faire, ça tombe bien, mais masculin un peu moins. Masculin un peu moins. Il y a vraiment une impossibilité de faire un choix. Hein. Regardez, là, j'ai la carte des amoureux retournée. Les amoureux, c'est pas que la sphère sentimentale, c'est surtout, dans le tarot, c'est vraiment la notion de, justement, de choix. Notamment le choix par rapport au féminin, masculin, polarité féminine, polarité masculine, à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui prend le plus dans la balance? Est-ce que le côté féminin, si vous voulez, c'est le côté, du coup, sentimental, émotionnel, du coup on va dire ça comme ça, émotionnel plus que sentimental, c'est pas le côté amoureux mais c'est vraiment le côté émotion, et vous avez le masculin qui lui est beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus dans tout ce qui est factuel. Donc quand vous avez la carte des amoureux qui tombe, en général ça veut dire que vous avez une dualité à l'intérieur de vous, où justement il y a cet émotionnel qui est en train de se battre et qui est en train de débattre même avec le côté factuel, rationnel, en disant bah ouais, j'entends ce que tu me dis, il nous faut un boulot pour avoir de l'argent et pour avoir une sécurité matérielle, etc., etc. Néanmoins, moi, je me sens pas bien dans ce boulot. Hein. Là, c'est ça part à volo. Je me sens stressée, ça va pas, etc., etc. Et vous pouvez mettre ça pour un petit peu tout. Hein. Bah ouais, je me sens pas bien avec cette personne, mais effectivement, elle m'apporte la sécurité matérielle, mais je me sens pas bien avec cette personne. Ou par rapport à un lieu, ou par rapport à, encore une fois, un boulot, ou peu importe. Il y a ce côté voilà, émotion et le côté factuel. Alors j'ai une toute petite chaise en bois, j'ai très hâte, vraiment j'ai très hâte de retrouver ma chaise de gamer là, parce que je suis en train de me niquer le dos. C'est mon chiropracteur qui va être content. Je voudrais que vous passiez une semaine dans votre famille. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre dos? Bah, c'est-à-dire que... pas de très bonne chaise à Nantes. Alors, ouais, là, vous voyez, on a le 10 de pentacle retourné. Clairement, la vie du masculin, là, on a vu mieux. On a vu beaucoup mieux. Néanmoins, on a le 10 de coupe derrière. Donc, c'est que va y avoir du mieux. Pour l'instant, c'est pas ouf. Pour l'instant, on a vu mieux, mais justement, on va voir du mieux par la suite, parce que masculin est en train de remettre un petit peu tout en place
Et surtout, on sent qu'il y a une notion de j'ai compris, en fait. Là, ce que j'entends quand j'ai les cartes négatives qui tombent, c'est j'ai compris. Et dans ce j'ai compris, c'est vraiment, bah voilà, j'ai compris comment me reposer, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à me reposer, j'ai compris qu'est-ce qui me prenait de l'énergie, j'ai compris où est-ce que je mettais de l'énergie alors qu'il n'y avait pas spécialement le lieu d'être. J'ai compris, j'irai pas déclic parce que pour certains c'est pas vraiment un déclic, mais c'est une compréhension profonde des choses qui amène du coup à un changement profond. Vous voyez, on a un masculin qui va ici vers la victoire, qui va vers ce côté du coup beaucoup plus chaleureux. On retrouve un masculin qui rayonne, qui est solaire. On sent qu'au niveau des énergies, c'est beaucoup mieux. Qu'il y a eu vraiment beaucoup de compréhension par rapport à où est-ce que je mets mon énergie, où est-ce que je devrais la mettre, où est-ce que je la mets à l'heure actuelle et que je ne devrais pas la mettre, justement. Donc, il est possible que par impulsion, masculin fasse quelque chose de totalement incongru, qui va casser la baraque. Et où, du coup, dans un cadre de flamme jumelle, sa féminine pourrait même pas le reconnaître. Genre, ouais, j'ai fait ça. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu peux répéter? Donc, d'un point de vue sentimental maintenant, comment ça se passe pour nos chers masculins? On sent qu'il y a des questionnements, de bons questionnements qui sont en train de se faire. Comment est-ce que je pourrais gérer un petit peu mieux ma vie sentimentale? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que toutes ces choses que je suis en train de remettre en place pour du mieux puissent affecter ma vie sentimentale? On a quelqu'un qui veut avancer du coup dans le bon sens et faire en sorte que tout s'imbrique. Disons que là, on avait vraiment un côté professionnel, famille, sentimental, ami. Tableau, tout est mis dans des cases, tout net, clair, droit, carré. Là, on sent qu'on a un masculin qui voit de moins en moins de... contraintes. À disperser un petit peu plus les choses, à les mélanger et à faire en sorte que tout s'imbrique bien. J'ai l'impression que quelque part, masculin a compris que pour faire en sorte de pouvoir tout faire en même temps, chose que justement, ce qui l'épuisait, c'était d'être justement trop carré, peut-être trop organisé ou quelque chose comme ça. Mais il y avait ce côté, rien ne déborde dans l'un et rien ne déborde dans l'autre. Et ça fait que du coup, je dois organiser mon temps pour faire ci, pour faire ça, pour machin. Alors que, si je fais un repas en famille et que en plus j'invite mes amis, je peux avoir les deux en même temps, quoi. Et du coup, ça m'épuise beaucoup moins que d'aller à un repas en famille, puis ensuite de trouver du temps pour aller voir mes amis, etc., etc. Non, je peux tout faire en même temps. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est pas bête, surtout. Et du coup, ça fait que le temps qu'on passe pas à aller chez les amis, à rentrer des amis, parce que du coup, on aura déjà passé ce temps-là tous ensemble, avec la famille et les amis, et le temps qu'on utilisait avant pour les amis, bam, on peut dormir. Le sommeil, c'est bien. Le sommeil, c'est trop bien, c'est la meilleure chose du monde. Et manger aussi. Manger et dormir, mes deux passions dans la vie. Tac, 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 tac. Ah, on a vraiment ce côté rayonnant qui ressort au niveau sentimental. Donc on a à nouveau cette envie d'amener de la joie dans une relation, dans quelque chose qui s'était un petit peu terni. On a envie de faire des efforts, on a envie de montrer qu'on peut le faire. On a envie de rendre l'autre bien, en fait. J'entends de te faire retrouver ton sourire. C'est fort quand même comme chose. J'ai envie de te faire retrouver ton sourire. C'est à la fois, je comprends que ce soit de ma faute que tu sois pas bien. Je le comprends totalement, je l'assume et j'ai envie de réparer mes erreurs.
Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans le côté féminin, comme quoi les deux se rejoignent, c'est que le je suis désolée, il va pas venir tel quel, il va pas venir en mode je suis désolée. Ça va être plutôt quelque chose qui va être en acte. Pourquoi? Parce que le je suis désolée est beaucoup trop faible par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à l'importance un petit peu du truc. Donc je suis désolée, c'est pas assez fort en fait, c'est minime, c'est 1% du truc. Et que des paroles, encore une fois, ça peut... C'est dit, voilà, c'est bon, je te dis ça pour te faire plaisir, et puis hop, c'est bon, je repars dans mes schémas. Non, là, on n'a pas envie de repartir dans les schémas. Là, on veut faire comprendre à l'autre qu'on est désolé. C'est pas simplement dire je suis désolé. Ouais, ça, c'est mignon, quoi. C'est mignon, mais sans plus. Là, on a vraiment envie de faire comprendre à l'autre qu'on est désolé. Donc, on va faire des actes pour montrer qu'on est désolé et qu'on veut se repentir par rapport à ça. Parce que je suis désolée, voilà, c'est juste ça. Mais le repentir, derrière, il n'est pas là, puisque... Pour beaucoup trop de gens, le je suis désolé, c'est une preuve de repentir. Non, c'est je suis désolé et je fais des actes derrière pour te montrer que je suis désolée et pour me repentir. Là, on zappe la partie parole parce que bah, du coup, on n'a pas spécialement envie de mettre des attentes à l'autre dans ce je suis désolé parce que l'autre va attendre du coup des actes qui vont montrer que bah, vraiment, t'es vraiment désolé. Là, on a plutôt envie de montrer directement les actes. Et c'est ces actes-là qui vont dire le je suis désolé. Je sais pas si c'est très très clair. Mais que voilà, on a un côté, bah, je suis désolée, j'ai pris la tangente. Et ça y est. J'ai pris la tangente parce qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, que ce soit à mon niveau, que ce soit à ton niveau, bref, on s'en fiche, peu importe. Mais je me suis un petit peu carapatée parce qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas spécialement, que soit que ça allait pas dans ma vie, soit que ça allait pas avec toi, soit que machin, soit ci, que ça. Et plutôt que de vouloir en parler, j'ai pris, voilà, j'ai pris des distances. Mais aujourd'hui, je reviens et j'ai envie de me battre un petit peu pour ça, pour justement ramener tout ce qui est ce côté joie, etc., etc. C'est des cartes, hein. C'est pas moi qui les ai piochées dans le truc en les choisissant soigneusement. C'est des cartes, littéralement. Voilà. C'est pas moi qui le dis, quoi. Là, on a la notion de... Ah, j'en ai marre des cartes qui tombent. Vivement que je retrouve mon bureau aussi. Là, littéralement, on a le côté aussi d'être patient parce qu'on a parfaitement conscience qu'on ne va pas se libérer de tout ça du jour au lendemain, hein, que c'est franchement fantasmagorique, que déjà on a l'envie d'avancer et déjà ça c'est pas mal. Maintenant, à tout régler en une seule soirée ou en une seule semaine, ce serait clairement, alors clairement, du miracle. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez la Vierge qui apparaissait devant vous. Hein. Ça tient du miracle. Hein. Une personne ne peut pas guérir et régler tout ce qu'il y a à régler en une seule semaine. C'est pas possible. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y a cette notion de ne pas vouloir faire attendre l'autre, justement, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, en promettant monts et merveilles ou quoi que ce soit. Néanmoins, on a envie de montrer à l'autre que bah, on est digne de son amour, de son attention ou d'une relation avec cette personne, peu importe. Mais voilà, on a une envie de faire comprendre à l'autre que bah, j'ai vraiment envie de faire des efforts, quoi. En apportant ce côté justement rayonnant et en coupant un petit peu les chaînes. On a envie de remettre les pendules à zéro. Les compteurs à zéro. Les pendules ou les compteurs? Je crois que les deux se disent. Mais que voilà, on a mal agi par le passé et que là, on essaie de, encore une fois, de rattraper un petit peu les choses, quoi. On a un attachement
par rapport à une féminine ou par rapport à une femme. On a une envie de stabilité, on a une envie de retrouver l'amitié, de retrouver... C'est pas l'amitié, c'est on a envie de retrouver une complicité avec l'autre. On a une notion de compréhension par rapport à tout ce qui est destin. Donc destin, ça peut être lien d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, ou peu importe, on s'en fiche. Mais on a une notion de destin, que littéralement, on était destiné à rencontrer cette personne à ce moment-là, et que cette personne est venue pour nous apporter quelque chose. C'est pas destin en mode je vais finir ma vie avec toi jusqu'à ad vitam aeternam. Mais vraiment dans le sens, je comprends, vraiment il y a une compréhension très profonde de, je comprends que je t'ai pas rencontré par hasard et que tu as quelque chose à faire dans ma vie pour du mieux en fait. Et que passer à côté de toi, ça aurait été le drame de ma vie quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris à la fois sur les autres et sur moi-même. Et il y a une sorte de guide en fait, de guide spirituel dans le sens évolution, dans le sens développement personnel. Il y a vraiment cette notion de c'est toi qui m'as emmené à toutes ces compréhensions là par rapport à moi-même, et c'est toi qui m'a permis de me découvrir en fait vraiment, et qui m'a permis de voir que la vie que j'étais en train de mener c'était pas spécialement la bonne. Et on a cette notion d'espoir qui est très très loin. Actuellement, on est sur un masculin qui est un petit peu dans la peine parce que il se sent un petit peu comme dans une impasse par rapport à tout ce qui s'est passé justement avant avec cette personne-là, et qu'on a l'impression que pour rattraper toutes les conneries que j'ai fait, va falloir que je carbure. Donc pour l'instant, on est un petit peu sur la phase un petit peu défaitiste, c'est-à-dire que l'espoir va venir plutôt à la fin de la semaine, je dirais, mais que actuellement on est un petit peu défaitiste par rapport à tout ça, en mode j'ai merdé quoi, donc comment je vais faire pour rattraper tout ça. Et vous voyez, c'est un petit peu, on rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, le je suis désolée, mais je vais pas venir simplement avec je suis désolée, c'est minable. Va falloir beaucoup plus que du je suis désolée, c'est juste 3 mots. 3 mots pour des années de galère ou quoi que ce soit, ou j'entends de maltraitance. Alors ça peut être de la maltraitance verbale par exemple, où on a complètement été irrespectueux au possible, etc. Pas spécialement en termes violence physique ou quoi que ce soit. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, appelez quelqu'un. On est d'accord, hein? On est d'accord. S'il y a des violences physiques, s'il vous plaît, mais pour l'amour du ciel, appelez quelqu'un. Vraiment. Ne déconnez pas avec ça. Hein. Et voilà, ça peut être de l'irrespect au niveau de la communication, au niveau de l'attitude, au niveau des actes. Et que voilà, du coup on se retrouve un petit peu la tête dans l'eau en train de se dire je fais comment là, je suis désolée, c'est plus bactère là, c'est rien du tout. Ouais, c'est dans cette notion là en fait que masculin est en train de se rendre compte de toute l'importance de ce qui a été fait par avant depuis des années et ouais, on va pas revenir avec je suis désolée. Vraiment, j'ai vraiment, je suis désolée si j'insiste là-dessus, mais j'ai vraiment ce truc là. Mais c'est rien, je suis désolée, c'est minable. Je ne peux pas revenir avec ça. Pas possible. Donc là, on a un masculin qui actuellement, là, en milieu de semaine, se sent un petit peu dans l'impasse. On a l'optimisme qui va revenir du coup à la fin de la semaine, mais pour l'instant, c'est pas ouf. Donc, on appelle du coup à la patience, parce que s'il y a la peine qui est en train de ressortir en ce moment masculin, c'est que c'est normal en fait, c'est que tu dois sortir cette émotion-là, et que tu dois sortir ces pensées-là, tout simplement. Dis-toi qu'une pensée n'est pas là par hasard, tout simplement.
et que si c'est là, c'est que ça doit sortir. C'est qu'il y a quelque chose à aller voir plus profond en fait à l'intérieur de toi. On n'est jamais en peine par hasard. On n'est jamais triste par hasard. Ça s'appelle la blessure d'abandon. Hein. Si tu veux, j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne. Mais on a vraiment cette notion de traumatisme avant qui doit sortir de là, quoi. De chacune de tes cellules. C'est un mauvais moment à passer, mais t'inquiète, ça passe. Oui, tout à l'heure, pour la féminine, j'avais dit... il va y avoir une invitation à la renaissance, la réconciliation par rapport à une dispute, une séparation qui s'est faite vis-à-vis d'un mensonge ou du non-dit, etc. Bah là, j'ai exactement la même chose. Invitation, réconciliation, séparation, mensonge. J'entends un appel à recréer une famille. Vous voyez, une réconciliation qui se passe avec la carte des bubules. On rappelle que la carte des bubules, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc elle appelle vraiment à ce côté où on refait bien les choses et on fait en sorte qu'elle soit elle-même bien. On a l'espoir d'une émancipation qui va mener à la réussite. Émancipation par rapport à des blessures. Parce que, on le rappelle, les blessures, elles ne sont pas là simplement pour faire joli ou pour faire parler les médiums dans leur guidance sur YouTube. Mais ça a vraiment un impact. C'est-à-dire que généralement, on est plus mené par nos blessures, donc nos blessures inconscientes, donc notre inconscient, que par notre conscient. Donc, s'émanciper de ces blessures, c'est la réussite parce que c'est aller vraiment vers ce qu'on veut. Soit, c'est ne plus avoir peur et avoir confiance en soi pour nous permettre de mener la réussite dans notre vie. Là, vous voyez, littéralement, l'espoir, l'émancipation, la réussite, les bulles, la réconciliation, le destin, le changement. C'est écrit, littéralement. C'est pas moi. Voilà, il y a des solutions à l'ego qui vont être trouvées. Et l'invitation, l'action, l'engagement. Voilà. Alors, on le répète, encore une fois. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais je l'ai beaucoup lu dans les commentaires aussi. C'est pas parce que c'est dans une guidance que ça va forcément se passer dans la matière. Il est possible que ça passe simplement par l'énergétique. Il est possible aussi que ça passe d'abord par l'énergétique et ensuite dans la matière. Que cette personne-là a besoin, notamment si vous avez un lien d'âme, qu'il y a besoin d'avoir une discussion d'abord avec votre âme pour un petit peu prendre la température. Et ensuite de venir le faire directement dans la matière. Ou pas. Il est possible que, suivant ce que vous avez à vivre, ça ne passe pas dans la matière, mais ça passe uniquement dans l'énergétique. Voilà. Un petit rappel aussi pour dire qu'il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Blablabla. Vous connaissez la musique. Sur ce, et bien du coup, je pense que j'ai fini. Voilà. Je vais aller me trouver un véritable fauteuil, histoire que mon chiropracteur ne me dise pas, dis donc Adrénalia, je crois qu'on a tout à recommencer là. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous d'Esquimaux. J'essaierai de faire une vidéo dans la semaine. J'espère pouvoir faire une vidéo dans la semaine. Encore une fois, si vous voulez un rendez-vous du coup avec moi, que ce soit une guidance privée, que ce soit un désenvoûtement pour enlever la magie noire, que ce soit un nettoyage pour enlever un petit peu les énergies négatives, vous avez tout ça du coup dans la barre d'infos. Et vous avez entre la polarité féminine et la polarité masculine une vidéo qui vous explique comment faire pour prendre rendez-vous. Encore une fois, n'oubliez pas de lire les choses qui sont marquées sur le site. Quand vous cliquez sur les images, vous allez voir que vous allez avoir du coup les descriptifs en fait des services. Voilà.
notamment dans le descriptif du désenvoûtement, vous avez 2 vidéos à regarder, du coup que j'essaierai, si j'y pense, de vous les mettre dans la barre d'infos, pour savoir si vous avez du coup de la magie noire ou non. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, bisous d'Esquimaux, les pingouins. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.